Rebonjour. J'en fais vite une autre concernant les effets secondaires en fait. Voilà, pour ceux qui hésiteraient ou bien qui voudraient en prendre, évidemment, on est tous différents. Donc voilà. Mais ce qui est marqué sur le papier, ça correspond pas mal à ça. Après, il y a des gens pour qui ça fait rien du tout. Moi, je redoutais, comme j'ai dit justement, que je voulais pas en prendre parce que les seules fois où j'en avais pris, c'était la catastrophe. Mais cette fois, vraiment, j'ai vu pas mal d'effets secondaires, mais c'était vivable. Donc, j'ai eu des nausées, mais c'était vivable. Comme j'ai dit, c'était presque plus pratique parce que comme ça, j'avais moins faim. C'était pas des nausées à vraiment avoir envie de vomir et puis comme quand on a trop bu ou j'en sais rien ou quand on est sur un bateau donc ça allait parce que je redoutais un peu ça vu que je déteste avoir la nausée et c'est pour ça que je bois pratiquement jamais. Euh, la nausée, j'avais le cœur qui battait fort, bon surtout quand j'étais couchée. J'ai eu les mains qui tremblaient un peu. Maintenant, j'ai toujours les mains, ça dépend quand, peut-être c'est plus vers le soir, juste avant la prise ou peut-être après encore, que j'ai les mains qui, voilà, qui ont besoin de malaxer, de triturer, puis il y a les pieds aussi qui bougent comme ça. Je sais pas si je vais pas en oublier, hein. Qu'est-ce que j'ai... Ah, le transit, ben ça, est-ce qu'au début ça faisait quelque chose? Je crois oui, mais après ça dépend des fois, il y a des fois c'est pire que d'autres. Mais bon, c'est gérable pour moi parce que je suis à la maison et puis c'est vrai que... Mais il y a des fois, suivant quand, c'est vrai que j'ai dû me dépêcher de rentrer de ma promenade pour pouvoir aller aux toilettes. Ça, c'est vrai. Puis après, reprendre ma promenade pour aller plus loin, mais il fallait que je passe à la maison, quoi. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Par contre, quand j'avais besoin d'aller aux toilettes, donc pour uriner, et ben là, c'était généralement super pressant. Donc, genre, quand je me promenais, ben voilà, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok, ça s'appelait la valse des pipis. Voilà, donc c'était pas super pratique parce que, voilà, mais bon, dans la nature. Bon, j'entrerai pas dans les détails, voilà. Ça, c'était au niveau des WC. Euh, Qu'est-ce qui reste? Non, la vision, je crois pas spécialement. Je n'ai pas eu de marque sur la peau non plus. Peut-être des bleus, ma peau qui se marque plus, mais c'est même pas sûr. Ah, les insomnies. Oh mon Dieu, j'ai oublié le plus important. Oui, alors je dis que c'était supportable. Euh, Bon, déjà, il faut se les payer, les insomnies, c'est sûr, hein, parce que de pas dormir toute une nuit, ben, c'est pas agréable. Mais c'est évident que comme je ne travaille pas, et ben, puis que j'ai rien à faire, puis que maintenant j'ai lâché, donc ça veut dire que je me permets de rester au lit, et ben, si j'ai pas dormi, ben, je continue de dormir le matin, puis voilà. Donc voilà, mais c'est vrai qu'alors, les insomnies, ça. Après, j'ai remarqué aussi, mais j'avais déjà remarqué ça, mais des fois j'oublie que voilà, si je mange du sucre rapide le soir, eh ben ça m'empêche de dormir. Les protéines, ça je savais déjà. Qu'est-ce qui reste? Les vitamines, évidemment, toutes ces choses-là, si je mange avant de dormir, ben c'est pas possible. Alors c'est vrai que de finir de manger avant 8 heures, ou maximum 8 heures, si je vais me coucher vers 10 heures, eh ben c'est bien, c'est vraiment bien. J'avais fait le régime intermittent et puis ben ouais, ça faisait que je mangeais pas après cette heure-ci, mais voilà. Sinon, mais je sais pas si c'était juste avant la prise de médicaments, tout d'un coup j'ai eu besoin de croquants, voilà. Alors j'avais besoin de manger plein de choses qui croquaient, qui croustillaient. C'est un peu spécial, non, non, je n'étais pas enceinte. Ah, j'ai eu des soucis aussi au niveau des règles, des menstruations, mais ça je sais pas si c'est dû aux médicaments, voilà. C'était plus régulier. Tout d'un coup, ça a attendu 2 semaines ou 3 semaines avant de venir. C'était un peu flippant, mais voilà. Je sais pas s'il reste quelque chose. Donc les muscles qui se tendent. Les insomnies. Ouais, je dirais qu'une heure ou deux avant la prise du médicament suivant, je deviens assez nerveuse, justement. Je dois me frotter les mains, je dois me secouer, ouais, c'est spécial, mais voilà, quoi. Après, chacun le traduit comme, voilà. Mais je crois que c'est justement, en tout cas, juste avant la prise de médicaments, c'était vraiment assez fort. Je deviens vraiment nerveuse, hein, comme si j'avais mes règles. Donc ça, c'est pas super pratique.
Mais après, voilà, tout a été quand même, ouais, moi je trouve, j'ai pas eu les idées pas claires. Bon, la mémoire marche plus, mais ça c'était, ben voilà, comme j'ai dit, depuis la mononucléose, donc ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que des fois je vis comme, pas comme sur un petit nuage, mais comme si j'étais un peu bah, distanciée des choses, et puis oui, effectivement, après je m'en rappelle peut-être moins bien parce que j'étais là sans être là. C'est un peu dommage, en même temps, comme il y a pas mal de choses que j'ai de la peine à supporter, bah, du coup je les supporte mieux. Comme le côtoiement de certaines personnes, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Si je reprenais le papier, ben peut-être que je retrouverais des choses que j'ai oublié de mentionner, mais ça, c'était les grosses choses. Ce qui peut rester à part physiquement, dans ma tête, il n'y a pas grand-chose. On s'entend. Euh, C'est vrai, le médecin a relevé que j'avais pas pleuré depuis un mois. Voilà. Ça veut pas dire que j'ai pas eu la larme à l'œil quelquefois, mais j'ai pas pleuré. Normalement, j'ai pas fait de crise à mon chéri. C'est pas mal aussi. Bon, ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié, alors que comme j'ai dit, l'insomnie. Mais même quand j'ai pas d'insomnie, mais j'ai passé des fois des journées à dormir tellement j'étais à plat. Alors, c'est le médicament, mais c'est peut-être la récupération de plein de choses ou c'est quand j'ai trop d'émotions puis qu'après j'ai besoin de récupérer. Ah, maintenant, il y a pas mal de choses que, voilà, que je fais une chose et puis après, il me faut du temps pour récupérer, hein. Mais je crois pas que ce soit les médicaments. Ça, c'est mon état, je pense. J'ai une séance de physio, j'ai besoin de récupérer de la séance de physio, même si c'est juste du massage. J'ai un téléphone avec quelqu'un, j'ai besoin de récupérer du téléphone. J'ai fait un truc inhabituel, même si c'est pas fatigant, j'ai besoin, voilà, je me mets sur le canapé, puis j'intègre tout ça, quoi. Avant, je faisais pas ça. Je dis pas que j'en aurais pas eu besoin, mais je le faisais pas. Je dis que maintenant, là, c'est bon. Je repose le doute. Bon, je crois que c'est tout. Voilà. J'espère que ça aide certaines personnes, que c'est intéressant, voilà, que c'est des informations. Ça pourrait sûrement se faire plus court, hein, ma foi, je suis quelqu'un qui blague, normalement. Ah, je sais. Mais ça, je sais pas si c'est à cause des médicaments. C'est peut-être parce que je vais pas bien, mais je supporte plus. Je me fatigue vite. Ouais, bah c'est plus ou moins ce que je venais de dire. Mais quand quelqu'un commence à me parler longtemps, c'est insupportable. J'arrive plus à supporter ça. Bon, voilà. Toujours portez-vous bien.